C'est ça. Mais par contre, ce qui est important de savoir, c'est que toute cette politique et cette histoire de créer des mineurs isolés, de pas avoir de laisser en fait un peu la situation, de pas s'occuper de cette jeunesse quoi, ne va pas, la répression aujourd'hui, ce que je veux dire par là, c'est que même si on envoie mon intuition, et c'est là mon point de vue, c'est que si on envoie des forces de l'ordre, de la répression, je suis pas sûre que ça soit, même dans un court terme, efficace. Parce qu'ils sont nombreux, parce qu'on peut même pas les atteindre, tu vois ce que je veux dire. Et que, voilà, et que c'est juste comprendre. Par contre, en effet, ça n'excuse en rien, mais à un moment donné, c'est un peu la survie. Et quand je disais au début, il y a les barbelés et tout, c'est tout le truc de se protéger et de ne pas se mettre en danger sans nourrir un discours généraliste sur les jeunes à Mayotte et de... Tu vois ce que je veux dire? C'est que... il faut faire attention tout le temps. Et tu seras toujours vu comme prof là-bas, comme étant, ou chauffeur de bus, comme étant privilégié, en fait, que tu le veuilles ou non, par la population. Après, attention, hein, je te dis, les délinquants, là, quand ils agressent, en fait, ils caillassent. C'est beaucoup des caillassages. C'est des barrages qui se font genre vers 3 h du matin. Et le matin, c'est caillassage. Donc, ils envoient des gros parpaings sur des bus. Et ils touchent les élèves, hein, du coup. Il y a eu aussi une intrusion dans un lycée où ils sont arrivés et en fait, tu vois, c'est là où c'est même pas, ils s'attaquent pas seulement aux profs et aux... Après, ils viennent tout détruire. Sous ce problème de violence, on a plusieurs. Oui. Nous, quand on y était, il y avait des barrages de jeunes qui étaient déscolarisés, qui avaient de la rage et qui, pourquoi pas, pouvaient en profiter pour faire du chantage. Enfin, vraiment, donne-moi tout ce que tu as ou je te file un coup de machette. Après, il y a aussi un autre problème qui est un problème de bande, et donc par quartier, entre Kawéni et machin. Et donc ça, c'est des problèmes qui ne touchent pas les Blancs, mais dont tout le monde pâtit parce qu'il y a un fort sentiment d'insécurité quand même. Et donc sur ce terme général de violence, il y en a quand même des différences. Ça, c'est clair. Il y a un immense problème de bandes dans les quartiers qui gèrent leur petit trafic et quelqu'un qui regarde mal, qui vient du quartier. Là, il n'y a pas de quartier, justement. Et ce que nous, on a pu connaître, même tout le temps, les guerres de village, sauf que là-bas, c'est de la chimique et puis des machettes, quoi. Et ça, il y a des morts régulièrement, mais on en parle moins parce que, justement, ça touche que des problèmes internes. Seulement, faut pas passer en voiture à ce moment-là, parce que si tu te prends... j'ai eu un voisin dans un logement qui s'est pris... tu peux prendre une balle de pétanque sur la voiture, et tout ça. C'est impressionnant. Mais c'est pas dirigé vers nous. Après, il y a les cambriolages et beaucoup les vols, parce que comme il y a de l'inégalité, comme je disais au début, si tu vas à la plage, ce que je disais, moi, je me prépare toujours à si je croise un jeune, il me demande mon portable, je lui donne. Hein. Il me demande 2 €, je donne, mais j'ai des collègues qui n'ont pas fait ça, ou des connaissances, et ça part après, ça finit mal. Et voilà, moi je donne. Et juste, voilà, pour donner une idée, ça c'est... autour du lycée. C'est quelques photos que j'avais fait avec des jetables. Mais ça, c'est le bidonville, quoi. Et lui, c'est Hussein que vous avez eu au téléphone. C'est ce jeune homme-là. Ça, c'est une plage à Mayotte, donc c'est paradisiaque. Pour montrer le côté paradisiaque. C'est aussi ça. Voilà. Et ça, voilà, c'est après un barrage, quoi. C'est un jour où je conduis. Et là-bas, il y a des restes de poubelles cramées et tout. La route est barrée. Mais on voit bien, là, tout ça, ce sont des bangas. Voilà, il y a la ville en bas, et vraiment tout est entouré de... Et ça monte, et à chaque fois, Donc des cases... Des maisons de tôle. Installées de façon illégale, quoi, en fait, au vu de l'État, quoi. Ouais. Alors, même pas tant, parce que c'est souvent des propriétaires mahorais qui vendent ça, un peu comme des marchands de sommeil, quoi, qui louent le terrain. Et donc les gens qui sont là payent quand même un propriétaire. D'accord. Qui a peut-être pas le droit de le faire, ça je ne sais pas, mais qui en tout cas, quand il en aura marre, il dégagera ça au bulldozer sans problème. Moi je travaillais dans une association dont la gérante qui était mahoraise louait sans scrupule
des terrains qui lui appartenaient à un entassement sans nom de bidonville. Donc elle se faisait de l'argent. Marie, là, la journaliste. Ouais, les journalistes à maillot de première. Hein. Ouais. Et ça, c'est sur une route. C'est un peu fou parce que d'habitude, mais en fait, j'avais un jetable pour les prendre en photo, mais en fait, il y a plein de chiens errants. Et les gens qui ont des chiens, c'est soit nous, nous on en a ramené 2. Je peux faire passer, soit c'est eux les jeunes qui zonent et qui éventuellement te demanderont un portable ou 2 €. Moi, je leur donne, quoi. Mais vous pouvez faire comme ça, mais après, c'est pas des photos incroyables. Et aussi, Mayotte, c'est 2 îles, et entre Petite Terre, où il y a l'aéroport, et Grande Terre, il y a une barge. Mais voilà, c'est un territoire superbe avec ça. Je sais pas si vous voulez regarder les photos. Mais de toute façon, ça sera pour le... Si jamais on donne une suite, je crois que ça a duré presque un peu plus d'1 heure quand même. Une bonne heure. Moi, je peux arrêter là.